Jesus Christ, we thank you this morning, Father, because we are so glad that we're yours, Jesus. Thank you, Father God, for setting us free, Lord. Thank you, Jesus, for coming on the cross of Calvary to die for our sins, Lord Jesus. Lord, we commit this service into your hands, Lord. Father God, we want your ways to be our way. Help us, Father God, on this journey. And Lord, we commit the song service. Move me out of the way, Lord. May we just come and worship you in spirit and in truth. Lord, commit the preaching of the word as well into your hands. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Amen. Just shake your neighbor. Welcome to the house of the Lord this morning. Let's sing. He paid a debt he did not owe. I owed a debt that I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Oh, yes.
Seigneur Jésus-Christ. Bless your holy name, Lord Jesus. Toi qui es sorti du tombeau plus que vainqueur. You that rose from the grave as overcomer. Toi qui es assis sur ton trône you éternel. Seated on your eternal throne. Toi qui as tout payé, Seigneur you Jésus-Christ. All, Lord Jesus. Tout est en toi, Seigneur Jésus. All is in you, Lord. Qu'est-ce que nous pouvons encore te donner, Seigneur What Jésus? Else could we give you? C'est toi qui as donné ton corps en sacrifice, you Seigneur. Gave your body a sacrifice to our favor. Tu as payé le prix, Seigneur. Ton sang a été coulé, your Seigneur, was shed, Lord pour notre Jesus. délivrance, Seigneur Jésus. Lord Jesus. Oh Seigneur, nous voulons te présenter nos dîmes et nos offrandes. C'est le fruit de notre travail, Seigneur. The fruits of our labor.
mais le produit de ta bénédiction, Seigneur The product Jésus. of your blessings, Lord Jesus. Tu nous as recommandé de le faire, You recommend Seigneur. us to do so, Lord. Oh Seigneur, toi à ton tour, tu vas nous And in your bénir. turn, you bless us. Seigneur, souviens-toi de nous Lord, may you remember us et apprends-nous à donner, Seigneur and teach Jésus. us to give, Lord. Car tu nous recommandes, Seigneur For Jésus, you recommend us, Lord Jesus, à donner sans contrainte to give without constraint et avec liberté. and with liberty. Bénis chacun de nous Bless each of et us souviens-toi de ceux qui en manquent and remember aujourd'hui, those that are Seigneur. lacking today. Car c'est toi la source de toute For it's you, the bénédiction. source of all blessings. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus Christ, Amen. 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 As the offering bag goes by, let's sing Lead Me, Lord, I Will Follow as the pastor gets ready to come. Sing Lead Me, Lord. You have called me, and I will answer. Lead me, Lord, and I will go. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me. One more time, lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I Let's sing that prayerfully. Yes, lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, Amen. Amen. Prions le Seigneur. Let's pray to the Lord. Tendre Père, notre bien-aimé, Tender, precious Heavenly Seigneur, Father, nous bénissons ton nom ce matin. Lord, we bless your name this Tu nous as morning. donné encore beaucoup You d'énergie, that has given us a lot of de energy, force, a lot of strength, d'assurance. Nous assurance. voici dans ta maison, Seigneur, Here we are in your house, pour Lord, t'adorer to worship et pour you te dire merci. and to say thank Au you. retour, Seigneur, In return, Lord, parle-nous, ô may Dieu. you speak to us. Bénis-nous, Seigneur. May you bless us. Corrige-nous aussi, Seigneur, Correct de us, toi. Lord Nous Jesus. savons la parole nous dit, We know the word tells us il y a des projets de bonheur. there you have good plans Nous, tes towards enfants, us Seigneur. for your children. C'est nous, tes enfants, We Seigneur. are your Laisse que children. ce projet de bonheur It is se plans of goodness be manifested in our Au lives. nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Notre Christ, Seigneur et our Sauveur. Lord and Savior. Amen. 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 Que Amen. Dieu vous bénisse. God bless you Nous all. sommes dans la joie. We're glad, Amen. amen, D'être dans la maison de to Dieu. be in the house of the Lord. Quand je parle à un frère, When I speak to a il brother, me dit toujours, he also tells me vous savez, la meilleure place qu'on peut être best place to be in pour éviter les péchés, to avoid sin c'est la maison de Dieu. is the house of God. Parce que quand nous sortons seulement, Because as we go out, il y a les péchés même qui nous suivent. there is sin that follow us. Amen. Mais les péchés But sin peut aussi vous suivre dans la maison de Dieu. can also follow you in the house of the Lord too. Amen. Hein? C'est dans les raisonnements. So it's in your reasons.
Ah, parce que le diable prend les raisonnements Because the devil takes your et reasonings Dieu prend les cœurs. and God takes your heart. C'est comme ça que je vous prie. That's why Ne laissez pas que le diable prenne votre raisonnement, I plead with you that don't let the devil take your laissez reasoning, que your Dieu prenne mind, votre cœur. but let God take your heart. Parce que l'âme est dans le cœur. Because the soul is in the C'est heart. comme ça que quand Dieu va parler, That's why when God will speak, vous allez écouter you'll hear et vous allez mettre cela en pratique. and you put it into Le practice. problème, ce n'est pas seulement d'écouter. The problem isn't just to hear, Amen. Pas tout le monde peut écouter, because everybody can hear. mais le problème, c'est mettre cela en pratique. But the problem is to put it into Vous practice, croyez believing et it vous mettez cela en and pratique. putting it into practice. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, So today, le service sera un peu différent. the service is going to be a little bit Vous avez vu different. même les song service, on a un peu écouté ça. The song service was cut and short Parce qu'il y a un programme, comme j'avais annoncé ça le dimanche passé. because there's a program we announced last Sunday. Amen. Alors soyons attentifs So let's be attentive à ce que le Saint-Esprit va nous dire. to what the Holy Spirit will tell us. Alors, comme nous sommes debout, As we are standing, prenons nos Bibles let's take our Bibles. dans le livre de 1 roi. First Kings. 1 roi 17. First Kings chapter 17. Nous sommes là. Are we there? Prenons 14 Let's take verses 14 et jusqu'à 16. all the way to 16. 1 roi 17, First Kings 17, 14. verse 14. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Amen. Amen. Qui avait fait arrêter la pluie? Who stopped the rain? Ce n'était pas Dieu, It wasn't God that did it. c'était les prophètes. It was a prophet that did it. Élie Elijah did qui it. avait fait arrêter la pluie That made sure that the rain et didn't la fall rosée. and dew. Maintenant, quand il n'y a pas la pluie, So when there's no rain, quand il n'y a pas la rosée, there's no dew, il y a la sécheresse. there's drought. Mais maintenant, il dit ici, il engage maintenant Dieu. But he says God, Il dit jusqu'à ce que Dieu va faire tomber la he pluie. says up until God sends the rain. Vous voyez? You see? Donc celui qui parlait dans Élie, The one speaking c'était Elijah Dieu lui-même. was God himself. Amen. 15. 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et là, sa famille, elle et sa famille, aussi bien que Élie. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he in her house did eat many days. Amen. Quand nous lisons 15, When we read nous voyons 15, que la veuve à Sarepta we see, avait obéi à ce que Élie avait we dit. see that the widow of Zarephath Amen. obeyed everything Elijah Donc had il y a said. l'obéissance So there's an obedience going à on la here parole de to Dieu. the word of God. Maintenant, quand il y a l'obéissance à la So parole de when Dieu, there's an obedience to the il word y a of God, bénédiction. there's Amen. blessings. D'abord, la veuve a d'abord cru So the widow first believed, et elle a appliqué and she then ce que applied le prophète lui avait what dit. the prophet Amen. had told him. Maintenant, quand nous sommes dans 16, So when we are in la 16, farine qui était dans le pot ne manqua point. Mhm. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, Amen. selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. You can have your seats. 16 dit quoi? What does 16 say? Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. According to the word of the Lord which he spake by Elijah. Voyez, Élie était seulement une You vase. see, Elijah was just a vessel. Et celui qui parlait, The one that was speaking, c'était Élie. oh, was Elijah. Mais ce que Élie disait, But what Elijah was saying c'était de l'Éternel. was of the Ça Lord. venait de Was l'Éternel. coming of the C'est Lord. comme ça, lui, Élie a dit, That's why Elijah said,
quant à ma parole, According to my word, il n'y aura ni pluie, there'll be no ni rain, rosée. no dew. Pourquoi il avait dit Why ça? did he say that? C'est parce qu'il y a eu It péché. was because there was sin that was Parce there. qu'il y avait There was l'immoralité. immorality. Alors quand il y avait le So péché there was sin, et l'immoralité, immorality. Élie, qui Elijah, était le who prophète, was the prophet, un serviteur de Dieu, a servant of God, envoyé de Dieu, sent by God, ne peut pas compromettre avec le péché. cannot compromise with sin. Tout prophète qui est venu, All prophet that's quand come, vous lisez la Bible, when you read the vous allez Bible, voir qu'ils étaient toujours contre le péché. you will see that they were always against Et sin. tout le péché là, c'était quoi? And what was that C'était sin? la femme. It was Parce que it was la a woman. femme, The woman, c'est elle she was qui her représente le péché. that represented sin. Donc, tout prophète qui est venu, So every prophet il that devrait came parler contre la femme. had to speak against the woman. C'est comme ça quand Élie est When venu, Elijah came, Élie a parlé contre la femme. spoke against the woman. Qui était cette femme-là? Who was that woman? C'était Jézabel. It was Jezebel in Qui that était time. Jézabel? Who was Jezebel? Jézabel était la femme d'Akab. She was the woman, wife of Ahab. Amen. Qui était Akab? Who was Ahab? Akab était un serviteur de Dieu. Ahab was a servant of God. Amen. Il était un serviteur de He Dieu. was a servant Mais of le God. prophète nous dit The maintenant, prophet tells us Akab a accepté Ahab accepted les enseignements de Jézabel. the teachings of Jezebel. Quels étaient les enseignements de So Jézabel? what were the teachings of C'était Jezebel? l'idolâtrie. It was idol worshiping. Tout Israël All of Israel commençait à adorer started to les worship dieux étrangers. strange gods. Et Frère Branham nous dit, And Abraham tells c'est la us même chose aujourd'hui. the same thing today. Vous allez vous poser maintenant la question, You ask yourself the comment question, c'est la même how chose? is it the same thing? Nous avions toujours dit, We've always said les esprits ne meurent jamais, that spirits don't mais ce die, sont les gens qui meurent. but people do. Jézabel est déjà morte, Jezebel died, Élie est déjà parti, Elijah même is Frère gone, Branham aussi est déjà parti, Abraham's gone, mais l'esprit but the qui était spirit dans ces gens-là those people est encore là aujourd'hui. is with us. Quel est cet esprit de Jézabel What's that spirit of que Jezebel nous voyons that we aujourd'hui? see today? C'est l'esprit de It's the l'idolâtrie. spirit of Aujourd'hui, idolatry. Today, vous pouvez you dire, can say, moi je ne fais pas I l'idolâtrie. don't do idol Non, worshiping. Frère Branham dit, Abraham tells us toute chose, everything, tout objet every object qui interpose that is entre intermediate, toi et Dieu, that's between you and ça God, devient l'idole. becomes an idol. Amen. Amen. Maintenant, nous comme nous sommes là, Now we as we are si here, nous prenons ces photos take ici, this picture nous here, commençons à mettre ça entre Dieu et nous. and we start to place it between Nous God and mettons us. ces photos-là, Put that picture. c'est ça l'idolâtrie. Becomes idol worshiping. L'idolâtrie, ce n'est pas mettre les photos à l'église. Idol worship is not putting church Non. pictures in the church. L'idolâtrie, c'est s'adorer, c'est-à-dire Idolatry s'agenouiller, is kneeling, reconnaître un autre recognizing Dieu another qui God n'est pas that Dieu. is not God. Amen. C'est ça l'idolâtrie. That's idolatry. C'est comme ça que Frère Branham dit aujourd'hui, That's what Abraham says les today. gens pensent qu'ils ne sont pas idolâtres. People think they're not idol Vous êtes worshippers. idolâtres. You are idol Votre worshippers. église Your church peut devenir votre idole. can become your Votre idol. femme Your peut wife devenir votre can idole. become your idol. Vos habits Your peuvent clothes, devenir aussi votre can idole. become your idols. Le your travail job peut aussi devenir can become votre idole. your idol. Au lieu de venir à l'église, Coming to vous church, c'est le travail. You're just focused on Ça working. devient l'idolâtrie. Becomes idol worshiping. Au lieu de venir à l'église, So coming to vous church, êtes en train de causer avec votre femme là-bas parce que vous vous arrangez pour talking le to your mariage. wife because you're getting ready for Ça marriage. devient de l'idolâtrie. Becomes idol worshiping. Donc toute chose So everything que vous mettez avant that you put before Dieu, God ça devient de l'idolâtrie. becomes idol worshiping. Amen. Amen. Nous, c'est nous et Dieu. It's us between God. Il n'y a pas There's l'intermédiaire. no intermediary. Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire. There's no Il n'y a pas intermediary. quelqu'un qui prie pour nous. There's no one praying for us Seul le Seigneur Jésus-Christ Only lui-même. the Lord Jesus Parce qu'il Christ. a dit, Because he je said, suis assis à la droite du I've Père sat in the right en hand train of the Father d'intercéder interceding pour vous. for you. Amen. Amen. Ah, intercéder maintenant pour qui? Interceding for who? Pour les pécheurs, n'est-ce pas? For sinners. Ah, maintenant vous, Now si you, vous avez l'Esprit de Dieu en if vous, you have the Spirit of God vous n'êtes for plus you, pécheur. you're no longer a sinner. Parce que le sang a été déjà coulé. Because the blood was already shed. Maintenant, quand le sang a été coulé, The blood was shed. quand Dieu regarde, When God il ne voit looks, plus tes he péchés. doesn't look at Il your sins. voit les sangs. He looks at the Donc il blood. se voit lui-même. He sees himself. Amen. Amen. Très bien. Good. Maintenant, aujourd'hui, Now today, je ne veux pas prêcher. I'm not going to Ça, c'est preach. juste une introduction. Just an introduction. Quand je méditais, When I was il y meditating, a un verset qu'on va encore lire. there's another verse we're going to read. Quand je méditais, As I was meditating, je méditais sur la prédication, I was meditating on the sermon. la réaction à une action. Reaction to an action. C'est là où je méditais. I was meditating on that. Et le soir, In the evening, comme on a toujours
notre réunion de prière We familiale. usually have our family prayer meeting. C'est ce que je recommande aussi aux frères et sœurs qui sont ici. I suggested to the brothers and sisters that are Amen. here Il y too, a des réunions de prière. have family Amen. prayer Seulement, meetings. c'est pas un seul jour de la semaine. It's not just Non, one day in faites the ça week. chaque jour. Do it every day. C'est ça l'unité aussi de la That's the famille. unity of the family as Amen. well. Rassemblez-vous chaque jour, Gather chaque each soir evening et priez. and pray. Amen. Parce que si vous laissez la liberté aux Because if enfants, you leave the freedom to the oh, children, la femme prie de sa or manière, the l'homme woman prie prays de their sa own way, the man manière, prays in their own way. il y aurait des confusions. Il y a des autres qui ne prieront même Confusion. pas. Some will never pray. Amen. Si vous faites ça en famille, If you do it together as a ce sont de family, bonnes habitudes. these are good habits. Alors, nous le faisons chaque jour, So we try to do it every sauf day, le jour qu'on n'a pas prière. except the Sauf day we le don't jour have qu'on a prayer. prière plutôt. Except the day we have prayer. Ah, quand on a prière, nous on ne fait pas. So when we have prayer, we Quand don't. on n'a pas prière, on se So rassemble. when we don't have service, we Que be le at papa home, soit là. where the father's there, Que le papa, maman ne soit pas the là. mother's not there, Que chacune, une personne ne soit pas là. one person not there. Nous nous réunissons We reunite pour prier le Seigneur to ensemble. pray to the Lord Nous together. écoutons un morceau de la bande We hear a part of the et quote puis nous lisons la parole. and we read the Et word, puis notre frère nous exhorte. and then our brother exhorts us. Amen. C'est ce que nous Amen. faisons chaque jour. C'est And lui that's qui what we nous exhorte do. chaque jour à la maison. Eliezer. Eliezer exhorts us every C'est ce day que at nous home. faisons. And Alors that's what quand we do. nous étions en train de faire So notre as we were doing dévotion, our devotion, nous avions lu le morceau de la bande Élie et l'offrande de farine. we read the quote, Elijah and the meal offering. Amen. Amen. Quand nous avions écouté ça, So when we read it, ça m'a ramené sur ce que je méditais. it brought me back to what I was meditating. Alors, quand je suis rentré dans la chambre, So when I went back to the j'ai room, écouté encore la prédication là. I heard the Moi, j'ai preaching dit, mais again. c'est tout ce que j'étais en train de So méditer. this was all I was meditating Bon, on. maintenant, l'action, la réaction à une action Now, a reaction to an action, n'est pas, il n'y a pas la traduction en français. there's no translation in French. Amen. Alors j'ai dit, bon d'accord, comme celle-ci a la traduction en So I français, said, since there's a translation in c'est là où French, on va baser notre prédication. we'll base our Amen. preaching on this today. Mais c'est la même direction. Same direction. Et quand je méditais encore And when I was meditating again, sur un autre serment de frère Branham, the sermon of Brother Branham, rendre un service à Dieu, non, pas celle-là, c'était soyez certains de Dieu. be certain of God. Dans soyez certains de Dieu, And be certain of God. frère Branham parle encore de la même chose. Brother Branham speaks of the same thing Il again. parle encore d'Élie He speaks of Elijah et de la veuve de Sarepta. and the widow of Moi, je dis, Zarephath. ça c'est très bien. So that's good. Et quand je vois encore la voix de Dieu, on a dit rendre un service à Dieu, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. And then I saw on the voice of God, they posted the tape trying to do God a service that it being His will. Quand j'essaie d'écouter ça aussi, When I tried to listen to that là, as well, il parle de la marque de la bête. it speaks of the mark of the beast in Moi, there. c'est ce que nous sommes en train d'étudier pendant la So semaine. this is what we're studying during the Moi, week. je dis, alors c'est bon. I said, oh, that's Alors, good. ce matin, So this morning, ce que nous allons faire, c'est what quoi? we're going to do is Nous allons écouter we're going to hear le prophète nous parler the prophet speak to us sur Élie et l'offrande de farine. on Elijah and the meal offering. Amen. Amen. L'inspiration que j'ai tirée là-bas, The c'est quoi? inspiration I drew from there is La foi se repose avec une assurance. faith. La foi se repose Faith rests avec une assurance. on assurance. Amen. Amen. Enfant de Dieu, A child of God. pourquoi j'ai médité sur ce sujet? Why did I meditate on this topic? Au milieu de nous, Amongst us, il y a eu notre frère qui était malade. there was a brother amongst us that was sick, Il a vomi le sang, vomited blood, il a chié le sang. was pooping Ça, ce sont blood. de mauvais signes. Those are bad Yes. signs. Amen. Alors, nous lui avons invité de Invited him venir à l'église. to come to church Et on va prier pour lui. to pray for him. Il était venu, He come, nous avons imploré la grâce de Dieu. he called on the grace of the Lord, Et vous aussi, vous avez prié. and you also prayed C'est là too. qui ont prié You that prayed, pour lui, que Dieu les bénisse. God bless you. Et c'est là où ceux qui lui ont appelé, For those that called que him, Dieu aussi les God bénisse. bless you as well. Mais par sa grâce, By God's grace, Dieu l'a épargné du danger. God Amen. has spared him from C'est là où danger, j'ai eu cette inspiration-là. and I got this inspiration Que nous from there. devons avoir la foi. That we should have Et faith. quand on priait même, And when we're praying, il m'a dit, pasteur, j'ai la foi. he told me, Pastor, I have faith. Rien ne va m'arriver. Nothing will happen to me. Maintenant, quand vous voyez Élie And when you see Elijah et la veuve de Sarepta, with the widow of vous allez voir que Zarephath, la veuve de Sarepta you see that the widow of avait la Zarephath foi. had Yes. faith. Parce qu'il y avait la famine. There was famine everywhere. Il n'avait rien. Tout ce qu'il avait. All that she Elle had, commençait à perdre ça, she was starting to lose jour par jour, day by jour day par jour, by et day. elle commençait à And s'inquiéter. she was starting to Maintenant, worry. le prophète vient, And the prophet lui comes, dit, he says, ok, va me préparer un gâteau.
Go and make me a cake. Il dit, mais si je prépare, And he says, if I ce qui reste, ce n'est pas pour moi what stays will be for et me pour mon and fils. for my son. Maintenant, si je vous prépare ça, But if I cook it for on you, n'aura plus quoi manger. You have nothing to eat. Amen. Amen. Mais elle a mis la foi. But she placed her faith C'est ce que le prophète a dit. on what the prophet had said, Et Dieu and God les avait bénis. blessed them. Et dans cette maison-là, And in that on n'a house, jamais manqué they never lacked la farine, flour, l'huile, oil, l'eau. water, Rien n'avait manqué. nothing Amen, lacked. Amen. Amen. Vous allez voir maintenant. But you see something, Cette now? foi-là That faith était reposée sur quoi? was based on what? Était reposée sur Jésus-Christ. Was based on Amen. Jesus Parce que Christ. quand elle est But sortie she went out pour aller chercher le bois, to look for wood, Amen, parce qu'elle devrait préparer. to cook Avec quoi? Avec le bois. wood. Maintenant, quand elle va pour chercher le When she bois, goes to look for elle wood, n'a pas pris 3 sticks. she didn't take 3 sticks. Il n'a pas pris 3 morceaux. She didn't take Il a 3 pris sticks. 2 morceaux. Took 2 Et le sticks. prophète nous explique And Rabban maintenant, explained les us 2 morceaux de bois là, those 2 c'est la sticks croix de Jésus. was the cross of Jesus Christ. Amen. C'est-à-dire, nous aussi, But we quand nous also avons des we problèmes, have problems. nous devons reposer notre foi we must place our faith sur la croix, on the cross, sur on Jésus-Christ, Jesus pas Christ, un homme. not a man. C'est comme ça qu'il y aura des résultats. That's when we have our results. Alors, que Dieu vous bénisse. So God bless you. Maintenant, quand vous priez, When you pray, là nous sommes dans 1 Jean when we're in 1 John 3, 21, 3:21, vous allez voir la Bible nous dit, you see the Bible quand tells vous us priez, when you pray, si votre cœur, your heart. je vais lire ça vite vite, 1 Jean 3, 21, dis ceci. Et là nous allons écouter la bande. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Si vous avez un problème, pour qu'il y ait la réussite, pour qu'il y ait la victoire, vous-même, vous devez d'abord arranger votre vie. Amen. Si votre cœur ne vous condamne pas, parce que comme nous sommes là, il y a les autres qui boudent. As we're here, Il y a les autres qui sont connectés. connected. Mais si votre cœur vous But if your condamne heart déjà, condemns you already, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne va pas vous donner. something, God won't give it to you. Le frère Branham nous dit, Abraham tells us, toute bénédiction qu'on peut all avoir, blessings that we can ne have, pensez pas que ça vient de Dieu. don't think that it comes from God. La bénédiction de Dieu dure pour toujours. The blessings of God, Et cette they last forever, bénédiction, and that blessing c'est le Saint-Esprit. is the Holy Ghost. Tout ce qu'on peut avoir sur cette All that we terre, can have on this earth c'est périssable. is perishable, Mais pas le Saint-Esprit. not the Holy Ghost. Amen. Écoutons la Let's parole, hear the word, soyons connectés à la parole. be connected, Et après, nous allons voir comment Dieu va nous and conduire. we'll see our Amen. Que Dieu vous bénisse. There had been 3 years. There had been no rain on the earth. Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Elle s'est agenouillée. Je la vois criant à Dieu, disant, ô éternel Dieu, Jéhovah, tu es le Dieu de nos pères, qui a nourri tes enfants et a pris soin d'eux au fil des années. Et j'ai essayé de mener une vie juste et droite devant toi. Et maintenant, me voici. Je vois mon petit garçon réclamer quelque chose à manger et je n'ai rien à lui donner. Cela fait déjà bien des semaines que nous nous privons jusqu'à ne prendre qu'un seul repas tous les 3 ou 4 jours. Et maintenant, il ne reste plus rien qu'une petite poignée de farine et juste une cuillerée d'huile. Et j'essaye de tenir jusqu'au matin, de sorte que nous ne mourions pas pendant la nuit. Qu'ai-je fait, ô Dieu? Moi, ta servante, je suis restée fidèle. J'ai perdu mon mari dans la bataille pour l'Éternel. Et je suis veuve depuis déjà plusieurs années. Et j'ai essayé de mener une vie droite et d'observer tes commandements. Et si mon heure a sonné, ça m'est égal. Mais mon petit garçon, ça me brise le cœur de l'entendre réclamer de quoi manger, alors que je n'ai rien à lui donner.
Quand elle a fini de prier, elle s'est levée. Il s'était rendormi quelques instants et elle avait les bras levés. La chemise de nuit en lambeaux qu'elle portait était presque fichue. Elle est allée à la fenêtre et a regardé dehors. Le soleil était presque levé. Oh, il faisait très chaud. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était sous le règne d'Akab, le roi le plus cruel et le plus méchant d'Israël. Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte comme celui-là ne réussit jamais. C'est tout simplement impossible. Soit c'est la femme qui suivra l'homme, ou c'est l'homme qui suivra la femme. Et c'était une petite femme très séduisante. Et Akab, une sorte de croyant tiède, qui s'était soumis à ses idées à elle, en disant « Oh, eh bien, la religion, ça ne représente rien pour moi. Je suis un roi. » Et ils avaient déjà renversé les autels de Dieu, élevé les autels au Baal, ou à Baal plutôt. Et ce cri contre la vraie religion avait été tellement fort que, sous cette grande tension, les prédicateurs avaient cédé. Il y a quelque temps, j'ai fait une remarque au sujet des prédicateurs d'aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. Et un groupe d'entre eux est venu me voir et ils ont dit « Frère Branham, nos assemblées font vraiment pression sur nous. » C'est à cause de ça. L'assemblée partira si le prédicateur ne fait pas ce qui plaît au monde. Et les prédicateurs étaient déjà tombés sous l'influence du roi, parce que le péché était permis. Il n'y avait plus de limites. C'est une très bonne image d'aujourd'hui, parce que la nation avait approuvé ces choses. Les gens voulaient être populaires et se disaient, tant que c'est la nation qui la vit, il n'y a pas de mal à ça. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Tant que c'est la nation qui dit qu'il n'y a pas de mal à vendre de la bière, alors il n'y a pas de mal à la boire. Si la nation autorise nos femmes à être à moitié vêtues dans la rue et que la loi ne leur tombe pas dessus, eh bien, il n'y a pas de mal à le faire. Il n'y a peut-être pas de mal à ça aux yeux de la nation, mais dans les grands livres de Dieu, vous êtes responsables et vous aurez à répondre devant Dieu. Et ils étaient tombés, ils avaient dû céder sous cette pression. Et la nation prospérait. Et ils pensaient que la prospérité était un signe que Dieu était avec eux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu vient vers vous. Il y a un vieux proverbe. Un proverbe qui déshonore Dieu. Qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça n'honore pas Dieu. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde. Et il est un Dieu miséricordieux. Et ce proverbe qui dit qu'il aide ceux qui s'aident. Si vous pouvez vous aider, vous n'avez pas besoin de son aide à lui. Mais il aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Mais cette nation se disait que tant qu'ils mangeaient bien et qu'ils étaient bien vêtus, tout irait bien. Mais il y en avait un qui était resté vieux jeu, qui croyait qu'il y avait un Dieu qui était vieux jeu, qui croyait qu'il y avait un Dieu qui donnait sa parole, qui croyait que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était saint et qu'il exigeait un abandon total à sa sainteté. Mais Jézabel et sa bande moderniste le haïssaient. Il était leur pasteur, mais ces gens n'y croyaient pas. Alors il devait se cacher pour sauver sa peau. Et Dieu l'avait envoyé sur la montagne et il lui avait donné un message. Il a dit, descends et dis à ce méchant roi
Ainsi dit le Seigneur, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ta parole. Amen. Il a mis dans la bouche d'Élisée le pouvoir de faire venir la pluie au moment opportun. Mais c'est lui qui avait les clés du ciel. Il pouvait le fermer ou l'ouvrir. Et il lui a dit, je veux que tu sortes du désert, que tu ailles dans le désert plutôt, que tu sortes de ce chaos, sors du milieu d'eux. Tu leur as prêché et ils n'ont pas voulu t'écouter. Et ils empirent continuellement. Va dans le désert, et là, installe-toi près du torrent de Kérit. Et j'ai déjà ordonné au corbeau de s'occuper de toi. Oh, si les gens refusent de le faire, tu as des corbeaux qui peuvent le faire. Jean a dit, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a dit, j'ai ordonné aux corbeaux, et ce sont eux qui te nourriront. Et il lui a porté de la viande et du pain. Un jour, quelqu'un m'a dit, d'où les prenaient-ils, le frère Branham? J'ai dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il les apportait. Ils les ont trouvés au même endroit que Jésus. Quand il a pris 5 poissons ou 5 pains et 2 poissons, et qu'il a nourri 5000 personnes, cela provenait de la même main créatrice du Dieu Tout-Puissant. Il lui apportait du poisson et du pain, ces corbeaux. Ils se posaient, les remettaient à Élisée, et il les mangeait, et se penchait pour boire à la fontaine. Dieu accordait du repos à son prophète. Oh, je suis très heureux que Dieu ait un moyen d'échapper. Et alors, on pensait qu'il était fou. Ce vieux prophète, une espèce de rabat-joie. Il cherchait toujours à dépouiller de toute joie les petites fêtes joyeuses qu'ils organisaient, en leur disant que c'était un péché. Et Dieu, comme ils écoutaient la commission de Dieu, il est monté au sommet des montagnes et s'est assis sur une hauteur, l'endroit le plus sec de la région. Mais Dieu a fait que ce ruisseau puisse continuer de couler. Et eux, ils étaient en bas à se mordre la langue par soif d'eau. Vous savez, Dieu a sa façon d'exaucer les prières. Cette petite femme avait mené une vie fidèle. Elle ne s'était pas remariée. Elle restait seule pour rencontrer son mari dans la gloire. Elle était une femme honorable. Et pendant des semaines, la farine dans le pot ne faisait que diminuer et diminuer. Et elle continuait de prier. Pourtant, il semblait n'y avoir aucun espoir nulle part. Vous savez, on pourrait tirer une leçon de tout ça. En effet, si vous avez prié et que vous avez rempli toutes les conditions fixées par Dieu, et qu'il reste silencieux, qu'il ne dit rien, et que pourtant vous avez rempli les conditions, eh bien, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez rempli ces conditions et que vous avez fait tout ce que vous avez pu faire, alors la foi ne chancelle pas. Elle reste tranquille. Elle pense aux choses positives. La foi s'accroche éternellement au rocher des âges et elle ne bouge pas. Ce grand gaillard appelé foi. J'ai souvent dit, la foi a des poils sur le torse. Quand lui il parle, tout le reste se tait. Quand la foi dit, taisez-vous, alors tout s'arrête. Parce que c'est lui le patron. Elle avait rempli toutes les conditions. Elle avait mené une vie sans tâche. Elle avait mené une vie exemplaire. Elle avait mené une vie honorable. Et elle avait satisfait à toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait silencieux. Dieu fait ça parfois pour vous éprouver, pour voir comment vous allez réagir. N'oubliez pas ça. Si vous passez sur l'estrade,
compris pour vous et qu'on vous impose les mains et qu'il semble que rien ne se passe. Cela n'arrête pas du tout la foi. Vous avez rempli les conditions fixées par Dieu. Bon, si vous les avez remplies, par contre, si vous n'avez pas tout abandonné à Dieu, vous savez que votre cœur vous condamne. Et nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous obtenons. Or, mais si notre cœur nous condamne, inutile de passer sur l'estrade, inutile de demander quoi que ce soit à Dieu, parce que vous n'avez pas la foi pour le recevoir. Mais quand vous avez rempli toutes les conditions exigées par Dieu, alors la foi s'avance là et dit, Dieu est Dieu. J'ai rempli les conditions. L'Écriture dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser, marcheront sans s'épuiser. Comme le cantique le dit, Seigneur, enseigne-moi. Ô Seigneur, enseigne-moi la patience. Lave mon âme dans le sang du calvaire. Remplissons toutes les conditions. Brûlons tous les ponts autour de nous et disons, maintenant Seigneur, je n'ai rien à t'apporter, mais à ta croix je veux m'accrocher. Tu l'as promis, Seigneur. Voilà la condition dans laquelle il faut être. C'est pour ça que les gens pensent que je suis isolationniste. Mais dans la pièce où, là-bas, de l'autre côté du désert, voilà la condition dans laquelle vous devez être avant de venir à cette chair, ici. En effet, Satan y introduit toujours un petit démon pour essayer de bouleverser quelque chose. Et vous devez vraiment vous accrocher à la croix, ne pas mettre votre confiance dans votre capacité personnelle, vos propres pensées, mais en vous appuyant simplement sur le bras éternel. Vous ne prétendez pas avoir une quelconque intelligence. Vous ne prétendez pas avoir votre propre pensée. Vous vous ouvrez tout simplement et vous laissez le Saint-Esprit parler. Voilà la condition dans laquelle Dieu veut que son Église soit. Mettez-vous dans cette condition-là. Dieu vous éprouve. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, châtié, pour voir s'il peut supporter le châtiment. Si vous vous avancez et que vous dites, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Quand vous dites cela, en ayant confessé tous vos péchés et vos iniquités, vos capacités et tout ce que vous avez, déposez-les sur l'autel. Alors là, ne prenons rien avec vous. Satan va lancer toutes les flèches possibles sur vous. Mais alors, si vous vous détournez de là et que vous dites, eh bien, peut-être que je n'ai pas été sauvé, peut-être que je n'ai pas été guéri, puis que vous vous en détournez, la Bible dit que vous êtes des enfants illégitimes et non les enfants de Dieu. Dieu met à l'épreuve chaque fils d'Abraham, comme il l'a fait avec Abraham. En effet, nous sommes la postérité d'Abraham. En étant morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. La postérité d'Abraham, ça, c'est l'esprit qu'Abraham avait. La promesse lui avait été donnée. Et si notre Père avait confiance à Dieu et qu'il a pris une promesse, quelque chose d'impossible, et qu'il s'y est accroché pendant 25 ans avant qu'elle se manifeste, devenant de plus en plus fort, sa semence est tout à fait comme le Père. Quoi qu'il advienne, quand on prie pour vous, c'est réglé. Quand nous ôtons tout du chemin, que nous avons rempli toutes les conditions, que nous ôtons tout du chemin, alors demandez à Dieu et restez là
sachant que vous allez le recevoir. Amen. C'est comme ça que Dieu a mis Job à l'épreuve. Quand Job a demandé la miséricorde, il a offert un sacrifice pour ses enfants. Tout ce que ce prophète avait, c'était un holocauste. Mais c'était tout ce que Dieu exigeait. Dieu n'exige pas l'instruction et un tas d'absurdités. Il exige un cœur soumis à sa volonté. Il ne vous demande pas de vous habiller d'une certaine façon, ni de fréquenter certaines choses ou certaines universités, ni d'obtenir des diplômes. Ce qu'il demande, c'est un esprit humble, contrit, brisé, et un cœur disposé à le recevoir. Il a mis Job à l'épreuve pour voir quel genre de réaction il verrait en lui. Mais quand il lui a pris ses brebis, ses bœufs, il a pris ses chameaux, il a pris ses enfants, je vais voir ce que Job va dire maintenant. Et il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a trouvé en Job ce qu'il avait déclaré à Satan. Personne comme lui sur la terre. Alors le tonnerre s'est mis à gronder, les éclairs se sont mis à briller. L'Esprit est venu sur le prophète et il s'est écrié, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour il se tiendra sur la terre. Quand les vers de ma peau détruiraient ce corps, de ma chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Il a mis les enfants hébreux à l'épreuve pour voir quel genre de réaction ils auraient. Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant, qu'il y avait Dieu, Jéhovah, et qu'il était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et qu'il tenait toute âme dans sa main. Alors, Dieu avait permis qu'ils soient mis à l'épreuve. Ils avaient satisfait à toutes les exigences. Ils s'étaient mis en condition par la prière. Ils avaient tout ôté du chemin. Et ils ont refusé de se prosterner devant l'image du roi. Et il a chauffé la fournaise 7 fois plus que jamais. Et sans doute, Satan essayait-il de leur dire, vous êtes au bout du chemin. J'aime la façon dont ils ont parlé. Notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais, quoi qu'il en soit, même s'il ne le fait pas, nous ne briserons pas les commandements de Dieu. Nous resterons fidèles. Que notre foi retentisse à travers les années à venir. Nous sommes restés fidèles à la promesse de Dieu. Mon Dieu peut me guérir de ceci. Ou mon Dieu peut me relever de ce fauteuil. Mon Dieu peut faire ceci. Je l'ai accepté comme mon guérisseur. J'ai confessé mes péchés, mon incrédulité. Et j'ai confessé que je crois qu'il est mon guérisseur. Advienne que pourra. Si je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui, je le serai demain. Si je ne le suis pas demain, je le serai l'année prochaine. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, voilà, c'était ça. Quand ils sont entrés dans la fournaise ardente, ils subissaient une épreuve, ils subissaient un test, et ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Mais Dieu, en un clin d'œil, est arrivé et il les a délivrés. Ils savaient qu'ils s'étaient mis en condition par la prière. Leur péché était confessé. Ils savaient qu'ils avaient satisfait à toutes les exigences. Et pourtant, il avait semblé être silencieux. Il n'est silencieux que pour vous tester, pour voir ce que vous êtes vraiment, ce qu'il y a au-dedans de vous, pour voir si ce que vous dites de vos lèvres vient vraiment de votre cœur. Que ceci pénètre profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres, mais est-ce que notre cœur le dit aussi? Or, alors que ces petites femmes savaient qu'elles avaient rempli toutes ces conditions, Dieu était resté silencieux.
Il semblait qu'il ne se souciait même pas d'elle, que ça lui était égal qu'elle vive ou qu'elle meure. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu était à l'œuvre. Elle ne le savait pas, mais Dieu avait parlé à Élie. Il avait desséché le torrent. Il avait étendu la main, il avait empêché le torrent de couler. Élie a dit, Seigneur, pourquoi a-t-il arrêté de couler? Il a dit, je vais donner à une femme veuve de te nourrir. Il lui avait déjà ordonné. Elle ne le savait pas. Il a peut-être ordonné pour vous un témoignage de votre guérison. Vous ne le savez peut-être pas, mais tenez simplement bon. Quand vous êtes certain que vous avez rempli toutes les conditions, quand vous savez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et que vous vous êtes mis devant Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire. S'accrochez alors à sa promesse. Ne bougez pas de là. Dieu a promis de répondre. Il le fera. Vous ne savez pas ce qu'il a ordonné. Quel ange ou quoi faire. Ce sera peut-être cette nuit, avant le début du service de guérison demain soir. Peut-être Dieu a-t-il vu votre condition aujourd'hui. Il a peut-être entendu votre prière. Ça m'a fait tellement de peine pour ces gens sourds et muets. Je voudrais leur imposer les mains et prier pour eux. J'ai commencé, je me suis arrêté hier soir, car je me suis dit que ça ne serait pas juste pour tous les autres. Mais comment puis-je savoir si quelque part il n'y a pas un Dieu silencieux qui connaît les cœurs, que ces gens ont rempli les conditions exigées par Dieu, et qu'ils sont prêts, et qu'il y a un ange ici ce soir pour les délivrer de toutes leurs afflictions. Comment puis-je savoir? Peut-être Dieu a-t-il ordonné leur délivrance ce soir. Que je prie pour les malades ou pas, ils la recevront, parce que c'est Dieu qui l'a exigé. Soyez sûrs de Dieu, puis tenez bon, remplissez ces conditions. Dieu sait comment faire les choses correctement. Il sait comment les faire de la bonne façon. Or, c'est une chose très étrange que Dieu ait envoyé son prophète dans la maison d'une femme veuve. Quel endroit! Mais elle était sûrement une vraie femme vertueuse. Sinon, il n'aurait jamais envoyé son prophète là-bas. Oh, si une personne était digne, il fallait être quelqu'un de digne pour loger un homme comme Élie. Vous vous souvenez, c'était Zacharie qui, chez lui, avait été loyal et fidèle, attendant que Dieu leur donne un enfant. Et l'ange, Gabriel, est venu chez lui. C'était à la Vierge Marie, qui avait mené une vie pure et sans tache, et qui attendait une promesse de Dieu, qu'il a envoyé un ange. Vous fritotez avec le monde et flirtez avec le monde, puis vous vous attendez à voir des anges et obtenir des miracles. C'est en dehors du programme de Dieu. Vous devez mener une vie droite. Faites le ménage chez vous. Faites le ménage de vos habitudes. Mettez-vous en règle quand on change du monde. Débarrassez-vous de vos cartes et de votre association mondaine. Préparez-vous. C'est alors que l'ange de Dieu pourra parler et dire « N'aie pas peur, c'est moi ». Alors des choses arriveront. Mais cette petite femme était là, en train de prier, sans savoir que le prophète venait, qu'il descendait la montagne. Il avait eu une vision, lui disant où il devait aller. Dieu ne conduit pas son peuple aveuglément. Il leur dit où ils vont. Il observait la ville. Oh, c'était épouvantable. Les gens mouraient de faim et réclamaient de l'eau. Des gens affamés. C'est un reflet de l'immoralité. C'est un reflet du péché. Et cette nation va le payer cher. Vous ne pouvez pas. Les choses équilibrées, même la loi de la nature, ne la laisserait pas subsister. Alors que nous gaspillons de l'argent dans une vie de débauche, la moitié du monde meurt de faim. Ce sont tous des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Voilà pourquoi
J'ai les champs de mission à cœur. You have Vous wonderful avez ministries deux here at merveilleux Phoenix, ministres all ici à around the United Phoenix States and et places, partout aux churches on États-Unis every et dans les corner, environs. great man of Il y a God, des églises healing à services, tous les great coins de men rue, like Oral de Roberts, grands hommes de Dieu, other great men, des services de preaching. guérison, de grands hommes comme Oral Roberts et d'autres grands hommes qui prêchent. There's Alors people qu'il y a des over gens yonder là-bas dying by the qui thousands meurent every tous day les that jours never par heard the milliers, name of qui Jesus. n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. Poor De little pauvres dirty petits hungry noirs, folk, sales way down et yonder in affamés, Africa, au over fin in fond de India, l'Afrique, fellows laying on et the street, là-bas dying, en don't Inde, even know what de God petits enfants means. couchés dans la rue, mourants, qui ne savent même pas ce que Dieu signifie. Et nous argumentons au sujet de nos petites divergences de croyances religieuses. Oh, it's not just Oh, exactly ce n'est pas right, vraiment my friend. juste. Je ne pense pas, mes amis. Si vous avez à cœur de voir cela, Now, oh, remarquez cette pauvre petite this poor femme, little woman après avoir regardé par la fenêtre, looked out the et window vu que le and jour saw that était it sur was le about point de to se break lever. day. Elle était loin de se douter de ce qui l'attendait. She Elle was pensait thinking it que was c'était la death. mort pour elle et son petit garçon. So while she's asleep, let's Alors just qu'elle look at her dormait, for a few minutes. observons-la She quelques goes instants. after she prays and Elle va, she strokes après his avoir hair prié, back out of his elle eyes, place that darling ses little petits fellow. cheveux en You arrière look pour so much dégager like ses your yeux precious et sainted dit, daddy. mon petit chéri, tu ressembles tellement à ton saint et précieux papa. How he Il avait trusted vraiment God. mis sa How he gave confiance his en life Dieu. for the cause of Il a Israel donné sa out vie on the pour la cause battlefield. d'Israël And you sur le look so champ de much bataille. like him, honey. I Tu don't lui know why they ressembles give us tellement. suffer with the guilty, Et but they do. trésor, je ne sais pas pourquoi les innocents souffrent avec les coupables, mais c'est le cas. This Dans cette nation, Christians will suffer les chrétiens because of souffriront à cause de unrighteousness in l'injustice politics. qu'il y a dans Make la the whole politique. nation suffer. Cela fait souffrir la nation tout entière. Now, Or, je peux la voir entrer I et can see dire, her go in and je say, m'en I'll vais de fix ce a pas little cake préparer now, un petit I've got gâteau. just enough for J'ai juste one assez little pour un cake seul of- petit gâteau of de bread pain. left. And Et when quand we nous eat l'aurons it, then mangé, we'll die. alors nous mourrons. So she goes Alors, into the la voilà room qui entre dans la pièce et takes prend la the farine meal qui était out dans of le the pot meal de barrel. farine. I can see her just Je peux la voir sucking la that little racler bony hand avec as ses she strikes petites mains across the décharnées, keg that it alors was qu'elle in. tapote le petit baril qui la contenait, Beating it out elle every tape bit of dessus dust that she jusqu'à finds la out just moindre enough for poussière one de cake. farine. Goes Et over finalement, to the cruise, elle en a opens up recueilli the juste green, assez pour un seul every gâteau. bit of the oil Et se out of dirige it, vers la about a petite cruche, spoonful. la soulève et fait couler jusqu'à la dernière petite goutte d'huile, l'équivalent d'une cuillerée. Now the meal, Maintenant, la farine, all those toutes ces things choses has a ont une meaning. signification. Meal La farine represented représentait Christ. Christ. Christ était l'offrande de farine. When they Quand on ground the moulait meal for la the farine wave pour offering, l'offrande Christ, agitée, it was Christ pour in the wave Christ, offering. c'est-à-dire Christ dans l'offrande They ground agitée. it with a certain Dans l'Ancien type of Testament, burr, on that la every moulait little avec piece un of certain meal must type de be cut meule, just the same. de sorte que chaque petit Because morceau de Jesus farine Christ is soit the moulu same. exactement pareil, Yesterday, today, puisque and Jésus-Christ est le forever. même hier, aujourd'hui et éternellement. You remember Vous vous souvenez when quand some certaines des schools up écoles there là-bas, didn't know qui the ne savaient pas difference distinguer between les gourds and coloquintes peas, des throw pois, some wild gourds ils in avaient a pot, jeté peas, des coloquintes sauvages and they cried dans out, un "There's potage death in de the pois pot." pour les cuisiner. Et ils se sont écriés, la mort est dans le pot. Elijah got Élie a a pris une handful of poignée de meal, farine, il l'a passed jetée it dans le into the pot pot and said, et a dit, "Eat." mangez. What did the meal Qu'est-ce que la do? farine a fait? The meal La farine in dans le the pot pot l'a changed it from death transformée to de life. la mort à la vie. From a Une death-giving ressource qui resource donne la to a mort life-giving à une resource. ressource qui donne la vie. That's the same thing it is C'est la même tonight. chose ce soir. When there's death Quand in il y a la your mort vessel, dans votre vase, Christ thrown into Christ your vessel, jeté dans votre raised you vase from death vous to amène de la mort à la vie. Christ. C'est Christ qui fait la différence. Quand il entre dans un cœur Oh, humain, he gives a peace oh, that passes il donne une understanding. paix qui surpasse And l'intelligence. life eternal. Et il donne aussi He la that vie believeth on the Son éternelle. hath eternal life. Celui qui Shall croit never au Fils perish. a la vie éternelle. Et il ne périra jamais. Now, Or, she elle avait de got la the farine meal which qui represented représentait Christ, Christ. and Et Christ Christ, is the c'est la Word. parole. In the Au beginning was the commencement Word. était la parole. The Word La was parole with était God, avec and the Dieu Word was et la God. parole était And the Dieu. Word was made Et la flesh parole and dwelt a among été us. faite chair et elle a Christ habité the parmi offering. nous. Christ
l'offrande de farine. Then she went and got Ensuite, the oil, elle est and the allée oil chercher represents the l'huile. Spirit. Et So she l'huile put the représente Word and the l'esprit. Spirit together Alors, and began to mix it elle a mis up. la parole et l'esprit ensemble. Elle s'est mise à mélanger ça. Oh, il doit se passer quelque chose quand cela arrive. Que cela se passe Let ce it be soir. tonight. Que la parole que je suis en train de prêcher tombe dans votre Then let the cœur. Holy Spirit get in there and Ensuite, mix that up. laissez le Watch what Saint-Esprit takes place. y entrer et mélanger When tout you ça. put the Word and the Observez ce Spirit qui arrive together. quand vous mettez la parole et l'esprit ensemble. Jesus said to the Jésus a woman at dit the à la well, femme au puits, Woman, I femme, tell you, the je te time le is coming dis, now is l'heure when vient et elle est déjà venue, où Dieu exige une adoration en l'esprit et en vérité. Et il est la vérité. La farine, regardez ce qu'elle a fait. Elle a mélangé la parole et l'esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole. Certains ont la parole sans l'esprit. Mais si vous prenez tous les deux et que vous les mettez correctement à leur place, il y a un gâteau en vous. Il y a quelque chose qui se prépare. La pauvre petite veuve ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais Dieu avait dit à Élie, je lui ai ordonné. Et voilà Élie en route sur des pavés, qui descend pour voir l'accomplissement de sa vision quelque part. Et la voici, se tenant là, essuyant ses larmes, avec sa vieille manche en lambeaux, et disant, ô Dieu Jéhovah, ma foi n'a jamais failli, et elle ne faillira pas. Pourtant, je ne sais pas ce qu'il en est de tout ça, mais on nous a enseigné que tout concourt au bien. Elle mélangeait cette petite farine. Elle avait fini de confectionner le petit gâteau et de le préparer. Elle a dit, bon, il est temps que j'aille chercher du bois. Elle recule, ouvre la porte et dit, ô Seigneur, ce pauvre petit ventre affamé là, et moi qui n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 semaines, je lui ai donné ma part du gâteau. C'est ça, une mère, l'amour d'une mère pour son enfant. Il n'y a rien de tel, excepté l'amour de Dieu. Une mère peut oublier le bébé qu'elle allait, mais jamais je ne peux vous oublier. Vos noms sont gravés sur mes mains. Comment peut-il vous oublier? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà qui regarde son enfant. Elle est peut-être revenue pour embrasser son petit front. Peu importe s'il s'évanouissait et mourait dehors. Elle est sortie. Et commençait à peine à... Le soleil commençait à s'élever sur les collines de Judée. Elle regarde le soleil qui commençait à apparaître. Là-bas dans la rue, elle entend des jurons et tout. Puis elle se rend dans la cour et, remarquez, elle a ramassé 2 morceaux de bois. Non pas une brassée, 2 morceaux de bois. Qu'est-ce que c'est? La croix. Or, tout le monde sait, comme les amis indiens ici savent, ou tout chasseur, que la bonne façon de faire durer un feu, c'est de croiser 2 morceaux de bois, 2 bûches, de les allumer juste au milieu, et de continuer simplement à les pousser vers le milieu. Il durera toute la nuit. Bien des fois, j'ai passé la nuit dans le désert, avec 2 morceaux de bois pas plus gros que ça, et ça m'a réchauffé toute la nuit. C'est juste assez pour rester au chaud. Continuez à les pousser là, vers le centre. Or, que va-t-elle faire? Allumer ces 2 morceaux de bois. Et la parole et l'esprit ont produit le sacrifice de soi sur la croix, prêt pour le service, prêt à recevoir la vie. Mettre la parole et l'esprit ensemble, c'est sa foi dans la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui l'amène à sacrifier toute autre chose à la croix. Et quand elle avait ce morceau de bois sous son bras, les 2 morceaux de bois, elle commençait à revenir. Elle commençait à revenir. Et une voix s'est fait entendre depuis le portail. Madame, juste avant ça,
il y avait un vieillard, peut-être chauve, avec des poils gris dans sa barbe, ses cheveux qui pendaient. Il avait un petit bâton à la main. Il était enveloppé d'une vieille peau de mouton ou quelque chose comme ça. Il descendait la rue, disant « Seigneur, c'est une certaine petite clôture blanche. Il y aura une charmante jeune femme. Elle était sûrement jeune. Le petit garçon était jeune. Là-bas, dans la cour, tu m'as dit que c'est cette veuve-là qui me nourrirait. Maintenant, où se trouve-t-elle? Je vais continuer à marcher. L'Esprit l'a conduit par ici, puis l'a fait tourner. Oh, c'est tellement merveilleux, la façon dont les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, ils sont conduits. Elle va, il descend une rue et on remonte une autre. Il descend une rue et on remonte une autre. Au bout d'un moment, l'Esprit a dit, regarde à ta droite. Et il regarde autour de lui comme ça, tout comme lui le fait ici sur l'estrade, soir après soir. Oh, Dieu est toujours le même. Regarde à ta droite, à ta gauche. Il y a quelqu'un en prière qui a besoin de ça. Et il a regardé à sa droite. Dis donc, voilà une petite clôture blanche. C'est bien ça. Je ne vais pas bouger d'ici. Parce que voici le vieil arbre qui se trouve là. Et tout est parfaitement conforme à ce que j'ai vu dans la vision. La porte s'ouvre et une petite femme maigre sort. Or, souvenez-vous, elle va seulement ramasser 2 morceaux de bois. Elle ne pouvait pas en avoir ramassé 3. Il en faut 2 pour faire la croix. Elle a ramassé 2 morceaux de bois, les a mis sur son bras et a commencé à revenir en se disant « J'aurais préparé le petit gâteau quand fiston se réveillera. Ensuite, je le lui donnerai à manger, mais moi, je ne mangerai pas. Et je prendrai mon petit garçon dans mes bras. Et là, nous nous assiérons et nous mourrons. » Et elle a commencé à entrer dans la maison. Elle a entendu une voix étrange provenant de l'autre côté du portail qui a dit « Femme, pourrais-tu aller me chercher un peu d'eau dans un vase ?» Elle s'est retournée et s'est dit « Voilà un gentil vieux monsieur qui se tient à la porte. » Elle a regardé de près et peut-être a-t-elle essuyé les larmes de ses yeux. Il était encore très tôt le matin. Vous savez, Dieu fait des choses de façon très étrange. Elle était prête à se sacrifier. L'eau était une denrée rare. Il n'avait pas plu depuis 3 ans et 6 mois. Pourrais-tu aller me chercher? C'était peut-être Dieu qui lui avait dit de dire cela pour voir ce qu'elle allait faire, pour éprouver sa réaction. Pourrais-tu aller me chercher un peu d'eau dans un vase? Et elle l'a regardé. Il a l'air d'être différent. Il y a quelque chose chez ce vieil homme qui me fait ressentir de la pitié. Tout croyant en Dieu partagera avec autrui jusqu'au possible. Oui, il y a bien une chose avec les pentecôtistes, c'est qu'ils sont prêts à tout donner pour la cause. C'est vrai, c'est la vérité. C'est une grande chose. L'une des plus grandes choses chez eux, ils sont les plus grands donateurs au monde. Parce qu'ils savent que les biens de ce monde ne valent rien. Ils amassent leurs trésors dans les cieux. Parce que c'est là qu'ils iront un de ces jours. Alors cette femme, elle a dit, je vais simplement partager mon eau. Nous allons mourir, alors je vais sacrifier mon eau. Elle a donné au gentil vieux monsieur qui se tient là. Parce qu'il a l'air assoiffé et fatigué. Elle a dit, je vais la porter. Et elle s'est mise à marcher. Et elle a de nouveau entendu une voix dire, et de ton autre main, pourrais-tu aller me chercher un petit morceau de pain? Oh là là. Bon, maintenant, qu'en est-il? Son dernier espoir pour la vie de son enfant. Le dernier espoir qu'ils avaient. Et le pain serait fini. L'huile serait finie. Tout serait fini là.
Mais elle a regardé en arrière et elle a pensé, elle a dit, il ne me reste plus qu'un petit peu de farine dans un pot. Il me reste juste assez d'huile que j'ai utilisée pour l'humecter. Et je l'ai déjà prêtée, plutôt, je l'ai mélangée. J'ai mélangé la parole et l'esprit là-dedans. J'ai la croix ici pour poser le tout dessus, pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et ça, c'est quand l'esprit et la parole se mélangent sur la croix. Ça produit un pain de vie pour vous. C'est vrai. Et j'ai mélangé tout ça. Et je rentre maintenant pour faire cuire le tout. Et on donnait à mon petit garçon qui se meurt là, à l'intérieur, qui a pleuré toute la nuit pour obtenir quelque chose à manger. Je dois le lui donner. Je vais sacrifier ma part et je vais la lui donner. Et puis, je le prendrai dans mes bras. Et tous les deux, nous attendrons la mort. Il a dit, mais prépare-moi d'abord un petit. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une femme veuve, mourante, le tout dernier repas qu'elle avait chez elle, avec un enfant mourant? Dieu fait les choses de manière très étrange. Il a dit, prépare-moi d'abord un petit. Elle a observé attentivement. Vous savez, la Bible dit que nous avons logé des étrangers. Nous avons logé des étrangers, c'était des anges, sans savoir ce que nous faisions. Eh bien, elle dit, je vais le faire. Et alors qu'elle se retournait, il a dit, car, oh là là, voilà, c'était ça, le plus grand réconfort qu'un croyant ait jamais entendu. Car, ainsi dit le Seigneur. Voilà la parole qu'elle attendait. Ainsi dit le Seigneur. Le poids ne se videra point et la cruche ne séchera point jusqu'au jour où Dieu fera tomber de la pluie sur la face du sol. Qu'est-ce que nous apprenons là? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus. Comment puis-je le savoir, frère Branham? Comment puis-je le savoir? Tout ce que je sais, c'est donner la première place à Dieu et avancer. Un sacrifice. Mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit. Placez-vous sur la croix et dites, me voici, Seigneur. Donnez la première place à Dieu en toutes choses. Car ainsi dit le Seigneur, la cruche ne séchera point et le pot ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur Dieu fera tomber la pluie sur la face du sol. C'est là qu'elle a su que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, son cœur a sûrement dû palpiter et s'est empressé de rentrer, a fait ce petit gâteau et le lui a apporté avec l'eau, les mains tremblantes posées sur ses joues creuses. Elle savait que Dieu était venu à leur secours à cause d'un petit morceau de pain. Oh, prenez simplement cette petite promesse de Dieu, mettez tout en ordre et ôtez tout du chemin. Regardez ce qui va se produire. Prenez ce cœur, ôtez-y l'incrédulité. Prenez simplement cette petite foi que vous avez, placez-la sur la croix et dites, c'est tout ce que je possède, Seigneur. Prends-la. Observez le tournant. Ainsi dit le Seigneur. Oh, il est vraiment le même, aujourd'hui, autant qu'il l'a toujours été. Voilà ce qu'elle attendait. Peut-être que les choses ont l'air horriblement sombres en ce moment. Mais vous savez, parfois, on nous apprend, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'avant le jour, il fait plus sombre que jamais. C'est à l'heure la plus sombre de la nuit que l'étoile du matin brille. Elle reflète l'arrivée du soleil. En Allemagne, ils ont un tableau qu'ils appellent le tableau des nuages. Ils rivalisent avec ce grand tableau de la crucifixion à Forest Lawn, à Los Angeles. Ce grand tableau est aussi large que ce bâtiment. Ils ont dû construire un bâtiment autour de ce tableau. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu.
Mais celui en Allemagne s'appelle l'ange ou le jour des nuages. Je crois que c'est ça. Et quand vous vous en éloignez un peu et que vous le regardez, oh, ça a l'air hideux. On dirait des nuages menaçants qui s'entremêlent comme ça, que les lumières se reflètent sur ça. Et il semble que les nuages se déplacent, puisque ce tableau est peint de façon à refléter les lumières, afin de leur donner des aspects de nuages, d'une tempête menaçante qui s'approche pour tout détruire sur son passage. Et là, le guide vous dit, rapprochez-vous et continuez à le regarder. Et quand vous êtes vraiment tout près, ce ne sont pas des nuages, ce sont des ailes d'anges qui battent ensemble dans la joie. Il s'agit d'une bénédiction déguisée. Peut-être que votre maladie ce soir, peut-être que le sacrifice que vous avez fait pour venir ici n'était simplement qu'une bénédiction déguisée. Les anges de Dieu sont ici présents pour unir leurs ailes et se réjouir. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture que les anges du ciel se réjouissent quand un seul pécheur se repent. Pensez-y. En effet, ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa grâce ne peut pas s'épuiser. Il est prêt à vous donner tout ce que votre cœur désire. Avec une attitude de prière, Dieu vous a parlé, chacun de nous a écouté God spoke to you and you has heard le morceau qui lui convient. the piece that convenes. Amen. Votre réaction Your reaction à ce que vous avez subi, to what you've gone through. votre réaction à ce que vous avez entendu. Your reaction to what you've heard. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir un problème. Today you may or may not have a problem. Peut-être que le problème est en route. Maybe the problem is on its way. Mais comment vous allez réagir quand le problème sera là? How would you react when the problem is there? Il faut avoir la foi. You have to have faith. Devant tout problème, Out of every problem, devant toute difficulté, all devant difficulty, toute situation, all situation, ayons la foi. let's have faith. Que chacun prie le Seigneur Let each of us pray à ce qu'il a entendu. to whatever Demandez that la you grâce de heard. Dieu Asking for God's à grace votre vie. to your life. Croyez, Believing, croyez, believing, croyez. believing.
dit au Père de gloire, le possible est celui qui croit. Nous croyons à toi, Jésus-Christ. Oh Père, ce que tu avais fait avec le Seigneur, le troisième de Seigneur de Jésus, ce que tu avais fait au gloire avec la femme samaritaine, ce que tu avais fait, Seigneur Jésus-Christ, avec Lazare, ce que tu avais fait, oh Dieu, Père, avec Élie. Tu es le même Dieu ce matin. Tu es le même Dieu ce matin, Seigneur. On voit, tu connais mon Dieu, mon roi, la sécheresse, comme mon Dieu, mon roi, tes enfants. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, le problème qui frappe les enfants, Seigneur Jésus-Christ. Si la farine manque au Dieu de gloire, si l'huile manque au Dieu, si le pain manque, si l'eau manque, si le bois manque, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nous venons près de toi. Toi qui nous as parlé, oh Dieu de gloire, qui nous as parlé, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions voir et que nous puissions voir. Dieu d'amour, notre Père céleste, God of love, our Heavenly nous Father, bénissons ton nom, Seigneur. bless your name, Lord. C'est toi qui nous as parlé. You spoke to us. Nos âmes Our souls ont été bénites. are blessed. Notre esprit Our est spirit rempli de joie. filled with joy. Seigneur, maintenant nous nous abandonnons à toi. But now we commit ourselves to Nous you. viendra n'importe quelle tempête, Whatever storm nous comes, viendra n'importe quel vent, whatever nous wind, viendra n'importe quel obstacle. what obstacle, Seigneur Jésus, merci. Lord Parce Jesus, que tu thank nous as you. déjà donné une arme You've given us a pour que nous weapon puissions faire face that we can à face tout ce qui viendra. all that will come. C'est la foi. It's faith. Seigneur, lorsque la foi Lord, let qui faith vient par ce que nous avons écouté, come that what que we've cela heard se manifeste may be dans la vie manifested de tes enfants. in the lives of your Au nom children. de Jésus-Christ, In the name of Jesus notre Christ, Seigneur et our Sauveur. Lord and Savior. Amen. 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 Dieu vous bénisse. God bless you. Nous sommes à la fin We're at the end de notre réunion d'aujourd'hui. of our meeting today. Nous avons un remerciement ici. So we have a Thanksgiving here. Ça vient de notre frère Grâce. Comes from our brother Grace. Moi, frère Grâce, I, brother Grace, je remercie le Seigneur Jésus-Christ thank the Lord Jesus de Christ m'avoir guéri having healed me et me donner encore l'opportunité de vivre. and giving me the opportunity to live. Je remercie aussi notre précieux pasteur I also want to thank our precious pastor et toute l'Église and all the church pour vos prières for your et prayer soutien. and Le support. Seigneur Jésus-Christ Lord Jesus vous Christ, bénisse richement. may He richly bless Et you. notre frère Grâce. Our brother Grace, Que Dieu le bénisse aussi. may God bless him. Et continue de garder. Amen. On a fini. I believe we're done. Alors, ce que nous allons faire, What we're going to do